Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de blockchain gaming, de métaverse et de Web3 de manière générale. On est parti directement au générique, pas mal de choses à dire encore une fois aujourd'hui, c'est faux, il y a très peu de news, mais on va quand même kiffer. Bien sûr, si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit message en commentaire, le pouce en l'air et comme ça tout le monde est content. On est presque 6000 les amis, on est presque 6000. On démarre avec une news très générale puisque Twitter va rendre public les algorithmes utilisés pour les recommandations de tweets. C'est super important, il y a un gros mystère qui est entouré là-dessus. Ce sera dispo le 31 mars, c'est Elon Musk qui l'a dit. Et quand Elon Musk dit un truc, en général c'est vrai. Moi je dis ça, je dis rien. Ensuite, on s'aperçoit que les volumes sont descendants suite un petit peu au drama avec bien sûr la banque SVB, la Silicon Valley Bank. Apparemment, il y a beaucoup moins de gens qui achètent et qui vendent des NFT. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien, puisqu'il y a quand même pas mal de volume, je trouve. En tout cas, c'est le rapport de Dapradar, bien sûr, je précise pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont que des news que j'ai pris comme ça à la volée. Moi, je ne suis personne, je ne suis pas conseiller d'investissement, je suis juste un mec qui vous partage ces fameuses news. Vous retrouvez bien sûr tous les liens ou ça en description, bien sûr, et après, c'est à vous de voir si vous voulez me croire les news, acheter les projets, investir, vous renseigner, etc. et tout, c'est vous qui voyez. Ensuite, ça c'est incroyable puisque on a, alors ça c'est vraiment, je pense que c'est la plus grosse news de la journée, c'est que en gros on a Microsoft qui bosse à intégrer un wallet crypto dans son navigateur Microsoft Edge. C'est juste incroyable la news parce que autant vous dire qu'un géant comme ça qui permettrait en fait une adoption de masse en diffusant son wallet en fait directement dans les navigateurs de tout le monde, même s'ils sont pas dans la crypto, ce serait incroyable. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, personne ne le sait, mais en tout cas Microsoft est sur le coup. Je vous rappelle que Microsoft ils sont aussi derrière entre autres ChatGPT parce qu'ils sont ils sont très fortement investisseurs là-dedans. Je sais pas s'ils sont pas majoritaires d'ailleurs dans ChatGPT, je crois. Je crois que ChatGPT à la base quand ils vendaient, ils voulaient pas que quelqu'un soit majoritaire, mais je crois que Microsoft au final il l'est. En tout cas, ils sont en train d'arriver très très fort dans le Web 3, c'est vraiment incroyable, c'est une très très grosse nouvelle. Et d'ailleurs, en parlant de ChatGPT, on a une expérience assez marrante que je vous partage, c'est Cointelegraph qui fait ça. En gros, ils vont demander à ChatGPT régulièrement de dépenser 100$ en crypto dans ce que lui pense être le meilleur investissement. Donc ce sera une affaire à suivre, je pense, sur le long terme, ou en tout cas le moyen terme, pour avoir un vrai rendu. Mais en tout cas, c'est très intéressant, et donc vous irez voir ça. A priori, là, pour l'instant, les 100$ sont répartis avec 50$ en BTC, 25 en ETH, 15 en Atom, les opticiens, et puis Atom, les opticiens, et puis 10$ pour les projets liés au NFT. On est là les gars, on est là. ChatGPT il croit en nous, donc nous aussi on doit croire en nous. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un gros drama autour des doodles, grosse collection sur ETH, et donc pour vous résumer ça, on a NFT Evening qui a fait un bel article, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce qu'en fait il y a un mec, c'est un génie, il y a un mec en fait qui a fait une collection NFT qui s'appelle Not an NFT Project, parce que pour vous la faire courte, le fondateur des doodles a dit qu'en gros les doodles n'étaient pas un projet NFT et que en gros il s'est mis tout à dos la commu. C'est un petit peu la marde, mais donc il y a lui qui a fait une collection NFT un petit peu satirique envers les doodles, avec des doodles éclatés, avec voilà, ils sont fatigués et tout. Et le truc est en train d'exploser. Alors moi, je suis un peu déçu parce que j'en ai parlé hier dans le Discord. C'était à 0,04. J'avais mis plein d'enchères pour en acheter au moins 10 et il y en a aucune qui est passée. Enfin, aucune. Ouais, c'est ça, les trucs en WTH là. Il y en a aucune qui est passée. Du coup, j'en ai pas. Et pourtant, je savais. On sait jamais. C'est très risqué. Là, c'est peut-être même sûrement trop tard pour rentrer dedans. Mais en tout cas, il y a une hype non négligeable par rapport à ce projet NFT même, qui est lié donc au fondateur Poupy, qui est donc le fondateur en fait des Doodles. Donc allez voir ça, c'est très intéressant en tout cas, et moi je surveille ça attentivement aujourd'hui. Ensuite, on a Artefact, qui est le studio qui est derrière entre autres les Clonix, qui a teasé du coup un prochain projet NFT. Ça arrive le 24 avril, et en gros les gens vont pouvoir claim en fait des NFT, et s'ils veulent, après ils pourront échanger le NFT contre la vraie chaussure physique. La chaussure physique qui du coup est à l'effigie, donc c'est Nike, hein. Nike qui a racheté le studio Clonix. Artefact, et donc c'est donc une basket Nike designée par Takashi Murakami, et puis voilà, et Clonixé, voilà. Ensuite dans le Discord, la news cette fois-ci, puisque on a Lura Crypto qui nous a fait remarquer que en fait c'est incroyable, on a les NFT Otherside, donc les NFT du Metaverse Bored Ape, ceux qui sont équipés d'un coda, donc une petite bestiole qui est assez rare à avoir en fait dans les caractéristiques de ce NFT là, et bah du coup en fait le floor price
a flippé, c'est-à-dire qu'il a dépassé celui en fait des mutants, des Bored Ape mutants, qui était jusqu'à présent en fait la seconde plus grosse collection de Yuga Labs, et donc a priori les Koda seraient du coup le deuxième meilleur NFT entre guillemets, en tout cas le plus hypé par rapport à la commu, donc très intéressant. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre la commu, hein, on est ouvert à tout le monde, le Discord est gratuit, donc n'hésitez pas à voir ça, vous avez tous les liens en description. Ensuite, on a l'indexage en fait des NFT ordinaux qui a été cassé. Alors incroyable, je ne sais pas comment c'est possible de ça, mais en gros, a priori, il y a un bloc qui a dû se réorganiser, et du coup, en fait, l'indexage en fait des NFT ordinaux, les inscriptions en fait n'ont pas pu être faites, et je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas comment ça va être réparé, je sais pas si c'est pas déjà réparé, si quelqu'un sait, dites-le moi dans les commentaires, je trouve ça très intéressant, j'ai l'impression que personne n'en parle de ce truc là, mais voilà, en tout cas je vous lâche l'info, à vous de dig, mais c'est assez fou. Et d'ailleurs on a Frank Degods aussi qui avait réagi, et Frank Degods qui est donc le fondateur des Degods, comme son nom l'indique, donc je vous rappelle qu'il y a dernièrement 500 NFT Degods qui ont été mis sur Bitcoin, et ça s'est bien passé, les gens sont contents en tout cas, ils ont acheté, donc voilà, en tout cas ça c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème des Gods. Ensuite on a Blur qui nous fait une petite amélioration, puisque maintenant on peut juste cliquer n'importe où sur une ligne pour accéder en fait aux enchères, alors qu'avant on pouvait cliquer que sur le nom en fait de la collection NFT, donc ça reste un truc en plus, du coup je vous en parle. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours acheter en fait des NFT Joker Club directement en physique dans les différents casinos, et à partir du 20 pour ceux qui sont whitelistés, et d'ailleurs je fais gagner actuellement aujourd'hui, jusqu'à demain inclus, 10 whitelists sur le projet Joker Club dans mon Discord. Donc ensuite on a une marketplace NFT que je ne connaissais pas, qui s'appelle Form Function, qui avait levé quand même environ combien 4,7 millions de dollars, incroyable, et ben il ferme, voilà, tout simplement, c'est la fin de la news, il ferme, je ne sais pas pourquoi, j'imagine que ça marche pas, mais en tout cas ça reste encore une sale nouvelle pour l'écosystème Solana. L'écosystème Solana d'ailleurs quand même qui a fait une belle victoire avec le Grizzlyton, puisque ça a été incroyable, c'était une sorte de hackathon, et il y a eu plus de 800 projets soumis en fait pendant ce hackathon, ce qui fait a priori un des plus gros hackathons ever sur toute blockchain confondue, donc incroyable du coup pour Solana, donc ça reste une bonne nouvelle, et ça témoigne quand même en fait de l'intérêt encore des développeurs et des gens qui veulent builder sur l'écosystème. Ensuite, l'information suivante est pour les comptables, donc dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ce que je vais vous dire, mais il semblerait que Playboy, donc le magazine de charme de Jacques Dorsey, ils ont vendu des NFT, il y a je crois environ un an et demi, un truc comme ça, ils ont récolté a priori pour genre 5,5 millions de dollars. Le truc c'est que au jour d'aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas vendu un seul Ethereum, un seul ETH en fait de la vente, ils n'en ont pas échangé un seul, et ils ont fait une espèce de calcul pour dire que la collection actuelle de tous leurs actifs numériques, ça vaut environ 300 000 balles. Du coup, ils ont pu enregistrer en fait une espèce de perte de 5 millions de dollars qu'ils ont reporté en fait sur leur bilan comptable. Donc je sais pas comment c'est possible, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris cette news, mais je trouve ça fou, donc voilà, du coup je voulais vous en parler, je trouve ça intéressant. Ensuite, le 28 mars, on aura la vente des Funko Pop NFT avec Hanna-Barbera, donc c'est quand même pas rien, c'est un truc assez intéressant je pense pour les collectionneurs qui nous regardent bien sûr. Ensuite on a un trade hallucinant qui a été fait, donc 143 ETH plus une montre Patek plus une montre Rolex contre un NFT de Azuki, donc le NFT Spirit Triple Emblem Cowboy qu'on voit ici là en bas à droite là, donc incroyable du coup cet échange, c'est donc un échange forcément en OTC. OTC ça veut dire out of je sais plus trop quoi, en gros c'est quand vous faites un échange en gros de main à main plus ou moins, donc soit via une tierce personne à qui vous avez confiance, mais en gros vous passez pas par des marketplaces officiels ou des trucs comme ça veut dire ça. Ensuite la collection NFT Mochaverse qui donc a été révélée, sans surprise j'ai eu que de la merde, le floor price en plus il a pas mal chuté, donc j'ai perdu pas mal d'argent. Là dernièrement j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'avais investi pas mal sur Momoguro qui a pas mal chuté, sur les NFT ordinaux aussi de Cubes, parce qu'en fait j'avais acheté des reliques rares pour les upgrader, ça coûtait 0,06, j'en ai pris pour quasiment 0,6 ETH, et au final c'était un mauvais move parce que j'ai eu que des trucs un peu rares mais pas très rares, donc bref c'était high risk high reward, mais du coup ça, et puis aussi Mochaverse, bref c'est un petit peu la res, donc n'hésitez pas à faire un don bien sûr, non je plaisante, hein, gardez votre argent. En tout cas donc on a une espèce de mécanique de stacking qui a été mise en place suite au reveal de Mochaverse, donc il faut rien faire, il faut juste pas lister, et a priori en fait vous serez éligible aux prochaines expériences de Mochaverse. Et j'ai aussi écouté un space en fait avec des personnes qui disaient que eux aussi croient fortement en l'avenue d'un token Mochaverse, donc à suivre. En tout cas de toute façon je garde ça, et sachez que pendant là les 2 prochaines semaines, ceux qui ne listent pas leur NFT Mochaverse, ils auront double XP sur le stacking qui est actuellement en cours sur cette collection-ci. Ensuite Momoguro, je sais plus si je l'avais dit, mais il prévoit un snapshot pour le 22, et en gros
suivant ce que vous avez, vous recevrez des box, et dans ces box, il y aura justement des Momoguro, alors que pour l'instant, nous, on a juste des NFT Hololi, un truc comme ça, Holo Self, voilà. Donc affaire à suivre aussi pour le 22, peut-être qu'il y aura un petit pump, j'espère. Ensuite, les Clénosaures, ils font actuellement un événement par rapport aux croissants qu'ils avaient fait, c'était des NFT croissants, qu'ils avaient fait un petit event pendant la NFT Paris, et là, ils vont refaire aussi un événement de booster pendant la NFT Los Angeles, et alors je sais pas comment tout s'embrique, mais apparemment les gens sont contents, et du coup, les croissants se vendent bien aussi d'ailleurs. Donc si quelqu'un est dans l'écosystème, dites-le moi, mais voilà, je suis pas plus au courant que ça. Ensuite, on a HelloBot Universe officiel qui va arriver sur Polygon. Alors j'ai pas trop compris parce que déjà je connais pas le projet. Apparemment c'est un projet NFT en fait qui est backé par l'application sociale qui s'appelle ThingsFlow, qui est un gros truc asiatique. Et le truc c'est qu'en fait la collection c'est sur ETH. C'est sur ETH mais c'est quand même intégré par Polygon. Donc j'ai pas trop compris, mais en tout cas c'est un gros truc suivi actuellement par quasiment 65 000 personnes. Donc ça veut pas dire grand chose, c'est un indicateur. Mais en tout cas voilà, si quelqu'un est intéressé par ça, allez dire ça. Vous aurez bien sûr les liens en description. Ensuite hier je vous ai parlé de Salesforce qui est vraiment une boîte mondialement connue en fait, qui est un très gros truc, éditeur de logiciels qui ont prévu en fait de faire une marketplace avec Polygon pour du coup les NFT. Ça c'était la première news de hier. Ce qu'on ne savait pas c'est qu'en fait ils proposent aussi du coup via leur site à eux une espèce de solution en fait construite sur Polygon qui permet en fait de fournir des programmes de fidélité grâce aux NFT pour différentes boîtes Web 2 et Web 3. Alors je sais pas trop comment ça a marché ces différentes solutions, mais en tout cas c'est vraiment un truc de fou. Donc Salesforce vraiment c'est une boîte, enfin c'est vraiment un mastodonte. Donc excellente nouvelle du coup pour onboarder du coup de plus en plus de personnes vers le Web 3. Ensuite Bushikro, qu'est-ce que c'est? Alors c'est intéressant parce que c'est sur la blockchain en fait de crypto.com qui s'appelle Chronos. Peu de personnes savent qu'ils ont leur propre blockchain, mais ils l'ont. Et donc on a un projet qui s'appelle Bushikro, qui est un projet à la fois NFT, à la fois gaming. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils vont fournir des avantages. A priori, si vous avez un NFT, vous aurez accès à YouTube Premium, Spotify Premium, Disney+, Office 365, pardon, Canva, etc. Aussi Crunchyroll pour ceux qui aiment les mangas. Donc incroyable. Donc moi du coup je pense que je vais en prendre un. Donc à voir combien ça coûte, j'ai pas encore le prix, mais en tout cas pour ces abonnements là apparemment c'est genre 800 balles par an d'économiser. Donc ça reste du coup je pense worth à dig, à checker bien sûr. Ensuite il faut aussi que je regarde la blockchain Ternoa parce que la blockchain Ternoa c'est quand même un écosystème, déjà je crois que c'est FR donc Cocorico, mais en tout cas c'est quand même une blockchain qui est construite en fait que avec des NFT entre guillemets, puisque je vous rappelle que en fait eux ils veulent mettre de la data, des informations en fait dans les NFT et après les faire transiter. Donc je sais pas trop comment tout ça marche, mais en tout cas je pense que c'est un truc intéressant à checker quand on est dans les NFT. Au niveau NFT à surveiller, bon il y a énormément de choses. Évidemment il y a Not NFT Project dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi pas mal de blue chips qui sont en train de se déblue chipiser, comme les Clonix. De toute façon j'ai fait un truc aujourd'hui sur ça. Comme tous les jours, je fais un tweet en fait qui vous dit un petit peu les NFT que je surveille. Limité du jour, donc Adrian Balasteg, qui est donc une limitée d'édition sur Manifold. Manifold, également aussi Naughty Dots, qui est un univers vraiment sympathique. Je surveille donc ce fameux Not an NFT Project. Je surveille aussi Season qui est passé je crois à 0,30 ETH de floor price, incroyable, ça coûtait encore 0,05 il y a genre 3-4 jours. Kid Colbis qui est passé en dessous de 1 ETH, il y a un peu un drama qui circule avec son fondateur qui se prendrait pas pour de la merde dans différents screens, après à tort ou à raison je sais pas, est-ce que c'est des vrais screens, je sais pas non plus, à dig, et aussi bien sûr Mokeverse dont je parlais tout à l'heure. Et donc j'ai fait un petit sondage pour vous dire en fait, vous demandez à vous, à votre avis, quelle collection NFT va arriver en dessous de 1 ETH en premier? Est-ce que c'est Doodles? Est-ce que c'est Clonix? Est-ce que c'est Moonbird? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les trois sont dans la sauce, donc n'hésitez pas du coup à répondre au sondage. On aura les résultats du coup dans 2 jours. Je surveille aussi bien sûr toujours Degenzo, donc j'ai parlé hier. Très gros projet qui prend beaucoup de place. Je surveille aussi Binary 1010, qui est un projet un petit peu de l'univers, on va dire, NFT asiatique. Ils sont potes avec Olive X, avec les Animoca Brains, avec Kungs, etc., écosystème de Memeland. Donc on surveille ça aussi bien sûr. Je surveille aussi Pollen parce que ça a quand même beaucoup chuté. Pas mal de gens ont acheté à 0,10 et là on est passé à 0,0167 0,017 de floor price, donc ça reste pourtant une bonne collection, qui est en plus un truc un peu je crois en 3D sur MP4, un truc comme ça. Ils veulent faire pas mal de choses, c'est intéressant. On a aussi Wolf Capital qui fait beaucoup de volume sur Solana, NFT aussi à surveiller. Au niveau gaming forcément, hier soir on avait la soirée de Deadrop qui est le projet gaming du Dr Disrespect avec son studio qu'il a co-créé, enfin co-fondé, qui s'appelle Midnight Society. Donc hier du coup il y avait une grosse soirée. Franchement c'était super intéressant. Globalement, alors si l'écran, voilà, je vous mets quand même le truc vite fait en fond ici.
Donc ils avaient fait les choses en grand, hein, ils avaient fait venir un public et tout, ils ont parlé du projet, ils ont fait un snapshot qui était bien attendu. Du coup, forcément aussi, on a, les NFT qui ont pas mal baissé parce que du coup, le truc a été fait, donc c'est redescendu à 0,3, même 0,26 en enchères, enfin en offre. Et après du coup, ils ont joué. Le Docteur Disrespect a aussi joué au jeu. Globalement, qu'est-ce qui s'est dit? Les gens ont dit qu'en gros, le design ressemblait un peu à un design de GameCube, que c'était un peu à l'ancienne et qu'ils étaient un peu déçus par rapport à ça. Par contre, au niveau mécanique, apparemment, c'est une dinguerie. C'est vraiment un jeu pour les tryharders. Moi je pense que c'est vraiment un pari réussi. Il y avait quelques petits couacs au niveau son, au niveau logistique par rapport du coup à la présentation du projet, mais franchement les gens, enfin je pense que ça peut vraiment avoir un très bel avenir pour les tryharders. Et de toute façon c'est un jeu qui est fait pour les tryharders. Ils ont des nouveaux modes de jeu, pardon. Ils ont pas mal de choses, donc allez voir ça, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est FPS. C'était super intéressant et moi j'ai grave kiffé. Pourtant c'est pas forcément le type de jeu que j'aime bien, mais en tout cas j'ai aimé regarder du coup la démo et puis la soirée. Ensuite Dogami, rappelez-vous, Dogami c'est un projet de chien, d'élevage de chiens qui est sur Tezos et qui va bientôt faire du coup un prochain projet aussi beaucoup plus abouti. Et dernièrement en fait maintenant on peut aussi avoir ces chiens en fait sur ETH. Ça a été intégré du coup grâce à je sais pas comment on appelle ça, à Objective.com, je sais pas comment on dit, mais en tout cas voilà, du coup maintenant on peut acheter ces chiens sur ETH, donc très intéressant aussi. Dogami ça reste un projet que j'aime bien, qui avait été créé par le fondateur de Pirates Labs, hein, une boîte aussi que j'aime beaucoup, un incubateur français que j'aime beaucoup. Ensuite on a Influence qui refait toute sa token economy, qui annonce un prochain drop pour je crois le 11 avril, un truc comme ça, pour début avril, ouais le 11 avril. Et en gros il y aura aussi une vente de NFT, il y aura aussi une ICO sur leur token, ils refont beaucoup de choses. Et pour la faire courte, c'est un petit peu un MMORPG dans l'espace, pour ceux qui connaissent pas. Je crois que je vous avais trouvé quelque part par là du gameplay pour vous montrer très rapidos. Voilà, ici. De toute façon, je vous mettrai bien sûr la vidéo en description. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur la blockchain. Attendez, c'est sur une blockchain marrante. Je sais plus la blockchain ce que c'est. Mais c'est un truc marrant, c'est sur Bravos. Ils font un wallet Bravos. Ah oui, c'est sur Starknet, c'est pour ça. Bravos, c'est le wallet de Starknet. Donc c'est sur Starknet, donc assez intéressant de voir d'autres écosystèmes comme ça. Moi, je trouve ça cool. Ensuite, plutôt sympa et assez inattendu, on a Illuvium qui a fait un partenariat avec les Bulldogs. Les Bulldogs, je crois que c'est genre du football américain, un truc comme ça. En tout cas, c'est une équipe, c'est une grosse équipe. Et le truc, c'est qu'en gros, ils vont les sponsoriser. Peut-être floquer leur maillot aussi en tant que jeu gaming Web3. Donc à voir, en tout cas, c'est assez intéressant. Parce qu'à la base, c'est un truc qui n'a rien à voir du coup avec le monde du gaming ou le monde du Web3. Donc ça reste cool du coup ce genre de truc là. Ensuite on a Gala Games qui a dévoilé une nouvelle bonne annonce de Grit. Donc Grit c'est le jeu un petit peu FPS, ambiance western, FPS, c'est un shooter plutôt non? D'ailleurs, quelqu'un connaît la différence? C'est quoi la différence entre un shooter et un FPS? Je sais même pas. En tout cas, c'est un jeu de tir, voilà. Et c'est un jeu de tir qui est très attendu, Grit, et qui est push du coup par Gala Games, d'ailleurs qui est même fait par les studios de Gala Games, parce que Gala Games c'est un peu une sorte de Steam. Ils montrent plein de jeux, mais ils font pas tous les jeux. Ils sont pas derrière non plus tous les jeux. Ils sont derrière genre Tonstar, des trucs comme ça, et ils sont derrière Grit entre autres. Et c'est aussi dispo sur Epic Games d'ailleurs, c'était aussi le premier jeu dispo sur Epic Games, pour ceux qui savent pas. Sinon on a Community Gaming qui est, entre guillemets, c'est quoi? C'est une plateforme qui présente plein de projets, plein de jeux en mode tournoi, donc super intéressant. Là on va avoir 6000 balles de cash prize en USDC sur 3 jeux différents, donc Mini Nation qui est un jeu de tir, Undead Blocks qui est un jeu de tir, et No Way qui est je sais pas trop quoi, mais j'imagine aussi un jeu de tir, donc à voir du coup pour les gamers. C'est aussi un projet qui est en partenariat avec Magic Eden, qui font beaucoup de choses dernièrement. Magic Eden qui ont fait aussi un partenariat avec Overworld Plays. Alors je ne sais pas ce que c'est Overworld Plays, apparemment, je suis allé voir ça, je suis allé voir, j'ai un peu dig, mais j'ai pas réussi à vraiment comprendre ce que c'était. Eux, ils se définissent en tant que cross-platform multiplayer RPG. Mais du coup, je sais pas si c'est plus un jeu ou plus du coup un truc social gamifié. J'ai pas réussi à trouver. En tout cas, ils arrêtent pas de dire que leurs NFT seront worthy, c'est leur maître mot. Ils vont faire aussi des NFT PFP. Et en tout cas, le lancement sera donc sur le launchpad Magic Eden. Donc on suivra ça. Et si jamais c'est le fondateur, enfin celui qui a fait Overworld, c'est le fondateur aussi de Xterio. Et Xterio, en gros, c'est quoi? C'est une grosse boîte qui développe des jeux, qui met en avant des jeux Web3, etc. et tout, et que en mode free to play, enfin jeu gratuit et qui rapporte des choses. Donc super intéressant aussi, c'est un truc qui marche pas mal ça, donc à suivre en tout cas, je pense que ça peut être un bon projet. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'ils avaient, eux, ils ont un investisseur, ils ont Animoca Brands aussi. Donc vous savez comme je suis fan de Animoca Brands. Et d'ailleurs, pour finir la vidéo, on va aussi reparler du jeu phare du jeu phare. En tout cas, un jeu qui est fait par Animoca Brands. C'est un tower defense qui s'appelle Crazy Defense Heroes, qui marche très bien depuis un bon moment. C'est un peu un jeu aussi pour casu, enfin c'est idéal pour plein de monde. Et en gros, là dernièrement, ils ont fait aussi un nouveau système de récompense où en fait, si vous holdez juste certains NFT, notamment les tours, vous gagnerez aussi du token de manière passive. Donc super intéressant. Je vous rappelle que je vous mettrai aussi bien sûr tous les liens en description. Mais c'est un jeu qui est très joué
joué et les gens sont assez fans de ça, donc plutôt cool. Je vous rappelle qu'il y a 2 gros jeux qui sont faits directement par Animoca Brands et que les gens aiment bien parce qu'Animoca Brands, ils sont derrière Sandbox, ils sont aussi derrière Life Beyond ou quoi, mais ils ont fait entre guillemets directement 2 jeux, notamment celui-ci, donc Crazy Fancy Rose et aussi comment ça s'appelle, et aussi Benji Bananas aussi qui se va racheter dernièrement. Voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Désolé, c'était un petit peu, j'ai parlé un peu vite et en plus je suis très en retard. Il se passe beaucoup de choses pour la Commu Rabbit. Je vous ferai de très grosses annonces pour avril, donc restez bien jusque-là. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez, aimez-vous les uns les autres, bien sûr. Passez un excellent week-end et nous, on se retrouve donc dès lundi pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. Je sais plus ce que je raconte, je rentre le studio. Bye bye, ciao!